Donc bon dimanche à tous. Et bonne fête de la résurrection aujourd'hui, amen. C'est pas les œufs avec les lapins qui sont venus cacher des œufs, on va chercher dans le jardin, non, c'est pas ça la signification. La signification, c'est la célébration de la Pâque, la célébration de la mort, mais de la résurrection de Jésus-Christ, amen. Et donc jusqu'à présent, on a eu un culte incroyable et ça va continuer, amen. Donc encore une fois, sentez-vous à l'aise, on a la maison ici, la maison de Dieu, amen. On va commencer une série d'études sur le livre des Actes. Ok ? Sur le livre des Actes. Donc, on va étudier Actes 1, 2, 3, 4 dans le peu de temps qui m'est imparti. Donc, préparez vos Bibles, ça va juste être incroyable. Amen. Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Patrice Lumumba, Jeanne d'Arc, Napoléon, toutes ces personnes se sont battues pour quelque chose de grand au point de mourir pour elles. Abraham Lincoln s'est battu pour avoir un pays avec une constitution. Martin Luther King s'est battu pour bâtir des droits civiques. John Fitzgerald Kennedy s'est battu pour bâtir un pays démocratique. Patrice Lumumba s'est battu pour bâtir un pays indépendant. Jeanne d'Arc s'est battue pour bâtir un pays libre. Et Napoléon s'est battu pour bâtir un empire qu'elle ait gagné l'Europe tout entière. Et c'était un Français, ok ? Toutes ces personnes sont mortes, soit assassinées, soit mortes de vieillesse. Mais elles sont battues pour quelque chose au point de pouvoir mourir pour elles. Jésus-Christ est mort, mais pas seulement mort, mais ressuscité. Pas pour bâtir un empire, pas pour bâtir une démocratie, pas pour bâtir un pays, mais pour bâtir une grande église. Amen. Le titre de mon message, c'est « Bâtir une grande église ». La seule chose qui va changer ce monde, c'est une grande église. Amen. La seule chose qui va faire la différence dans la vie des gens, c'est une grande église. C'est pourquoi nous devons bâtir une grande église. Ça, il y a un dicton qui dit qu'on peut tuer le rêveur, mais qu'on ne peut pas tuer le rêve. Il y a eu beaucoup plus d'impact après la mort de Jésus que pendant son vivant. Vous savez comment je sais ça ? Parce qu'on a un mouvement d'église dans presque toutes les nations, sur tous les continents, avec plus de 12 000 disciples, amen, et qui est en train de grandir. Vous savez comment je le sais ? Parce qu'il y a des gens qui ont leur vie, qui ont encore changé aujourd'hui, 2000 ans après sa mort et sa résurrection. C'est la preuve que Jésus est encore vivant aujourd'hui. Vous êtes la preuve que Jésus est encore vivant aujourd'hui, amen. Bâtir une grande église. Point numéro 1. Pour bâtir une grande église, il faut une grande puissance. Vous savez, bâtir, c'est un des premiers actes que l'homme a fait, c'est de construire, ok ? Et c'est mon métier aussi, c'est mon deuxième métier. Mon premier métier, c'est ingénieur dans la construction, ok ? Et mon premier métier, c'est ingénieur dans bâtir des églises, amen. Donc, on a besoin d'une grande puissance pour bâtir une grande église. Donc, on va aller dans le livre des Actes, et on va prendre Acte 1. Et quand vous lisez le livre des Actes, dans les livres d'études, généralement, ils vont mettre des titres, d'accord ? Et souvent, vous voyez qu'il y a marqué « Actes des apôtres ». J'aimerais bien que ce soit marqué quand même, c'est pas marqué ça. Moi, dans ma Bible, j'ai enlevé et j'ai mis « Actes du Saint-Esprit ». Ok ? Parce qu'en vérité, ce ne sont pas les actes d'hommes, ce n'est pas les actes des apôtres, mais c'est vraiment les actes du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va voir tout durant dans le livre des Actes qu'on va étudier. Donc, on va faire une série d'études. On va faire Actes 1 à 4 aujourd'hui. Dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, c'est la journée des femmes, amen. Ça va être une journée d'action. Mais dans 2 semaines, on va reprendre Actes 5 jusqu'à 8 et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre des Actes, amen. Et c'est pas seulement moi qui vais prêcher, mais il y a d'autres frères qui vont prêcher sur chacun des chapitres et ça va être incroyable. Ok ? Donc ce sont les actes du Saint-Esprit. Et ce livre des Actes, dans la première partie du livre, le premier personnage, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, mais dans la première partie du livre, le premier personnage, c'est Pierre. Okay ? C'est lui qui est en train de prêcher aux 3000, c'est lui qui est en train de faire plein de choses, qui commence l'église, c'est lui qui a les clés. Mais après Pierre, il y a Paul qui rentre en jeu après sa conversion en Acte 9, où on voit que Paul, même après ça, il va dire en Colossiens chapitre 1, que le monde entier a été évangélisé parce qu'ils ont entendu parler de la parole de Dieu. Okay ? Donc, après la mort de Jésus, l'église du premier siècle qu'on va étudier a bâti une grande église, comme on sait, parce qu'ils ont évangélisé toutes les nations connues de leur époque en une génération. Amen. Et c'est la même foi que nous avons, ok ?
La foi que nous avons, c'est qu'on va évangéliser toutes les nations dans cette génération. Amen. Et donc, pour bâtir une grande église, il faut une grande puissance. Acte 1, à partir du verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et donc, il parle de Théophile. Donc Théophile, ça peut être le prénom de quelqu'un, mais si ce n'est pas le prénom d'une personne, Théophile, il s'adresse à tous les amoureux de Dieu. Théo, ça veut dire Dieu. Philéo, ça veut dire amour. Donc, il s'adresse aux amoureux de Dieu. Donc, j'ai la foi qui vous adresse à chacun d'entre vous aujourd'hui. Mais si vous venez pour la première fois, vous aimez Dieu parce que vous êtes là ce matin. Amen. Et il dit dans mon premier livre. Donc, ça, c'est le deuxième. Le premier livre, c'est le livre de Luc. Okay. Luc a écrit l'évangile de Luc, mais il a aussi écrit le livre des Actes. Okay. Et Luc, pour votre histoire, il était docteur, physicien, d'accord. Et donc, il est allé dans les détails. C'est ça, quand vous lisez le livre de Luc, il va vraiment dans les détails de chacun des miracles qui sont passés et de ce que Jésus a ressenti, a vécu. Okay. Et la même chose, c'est ce qu'il va faire ici pour décrire comment l'Église a été bâtie et comment elle est devenue une grande Église. Okay. Verset 3. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Okay? Donc Jésus, de son vivant, il ne fait parler que du royaume de Dieu. On le voit dans le livre de Matthieu, il y a plusieurs paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Il meurt, il ressuscite, et après ça, il parle de quoi? Pendant 40 jours, royaume de Dieu. Donc ça veut dire lundi, royaume de Dieu. Mardi, staff, royaume de Dieu. Mercredi au midweek, royaume de Dieu. Jeudi, royaume de Dieu. Vendredi au Divo, royaume de Dieu. Samedi, même en sortie, royaume de Dieu. Et dimanche au culte, royaume de Dieu une fois de plus. Amen. Pourquoi j'insiste là-dessus? Il y a combien d'églises qui parlent de ce que c'est véritablement le royaume de Dieu? Malheureusement, pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est là. OK? Verset 4. Alors, ils se trouvent dans leur compagnie. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'aime ce passage parce que Jésus, même dans ce passage-là, il pensait déjà à Paris, il savait déjà que ça allait arriver. Okay? Le monde connu de l'époque, ça allait jusqu'en Espagne. Okay? Et aux frontières de l'Asie. Mais ici, Dieu, que cette puissance-là, elle va servir pour que la parole de Dieu soit prononcée jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus parle du royaume de Dieu. Il a marché pendant 3 ans et demi avec ses disciples tous les jours. Et il leur parlait du royaume de Dieu. Il meurt, il ressuscite pendant 40 jours, il leur parle du royaume de Dieu. Et après, il pose la question, Jésus, c'est quand tu rétablis le royaume pour Israël? En fait, ils n'avaient rien compris. OK? Et donc, si tu viens pour la première fois que tu ne comprends rien, ça marche, t'inquiète pas, on va étudier la Bible ensemble après, OK? Il n'y a pas de souci. OK? Dieu, il est avec toi. Parce qu'ils n'ont rien compris, mais Jésus, ici, c'est pas énervé en disant, « Ouais, les mecs, vous comprenez rien, je m'en vais, je retourne dans le ciel. » Non, il est resté pendant 40 jours avec eux et leur a dit, « Écoutez, je vais vous parler du royaume de Dieu. » Amen. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils étaient en train d'appeler le royaume d'Israël. Pourquoi? Dans l'histoire, on voit qu'en 1000 avant Jésus-Christ, quand on regarde au peuple d'Israël, ils étaient dans leur apogée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un roi physique qui s'appelait David, qui avait été certes choisi par Dieu, c'était une représentation physique en fonction de ce qui allait se passer d'avoir un royaume spirituel. Et donc, ils avaient un roi physique, avec une armée physique, avec un royaume physique, avec des temples, avec une culture, avec une autorité, avec une monnaie qui circulait. Et une certaine puissance vis-à-vis des autres nations, comme certains pays qu'on voit aujourd'hui, le Royaume-Uni, le Royaume d'Espagne, et ainsi de suite. Okay? Et donc, eux, quand ils demandaient de voir le fils de David, ils s'attendaient au Messie, au Sauveur, celui qui allait venir donc, sur un cheval blanc, okay, avec une épée, je galope bien, vous avez vu, okay,
Il allait venir pour les décimer, toutes les personnes qui allaient être ethnies au royaume d'Israël. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 1er siècle, pendant plusieurs années, voire des siècles, c'était le royaume, ou du moins l'empire romain, qui avait possession, en fin de compte, du territoire d'Israël. Okay? Donc les Romains étaient là, dehors, avec leurs épées, d'accord? Et les Israélites devaient, en fin de compte, obéir à ces soldats romains. D'accord? Donc c'était comme à l'époque où en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était les nazis qui dominaient et les Français n'étaient pas libres. Et c'était la même chose, en fin de compte, pour les Israélites. Et donc la seule chose qu'ils demandaient, c'était d'avoir leur indépendance. D'accord? Et donc ce qu'ils attendaient, c'était quelqu'un qui allait venir pour les sauver avec une épée et des chevaux et une armée. Et donc quand ils ont vu Jésus arriver et leur dire, si on te frappe de la joue gauche, tu tends la joue droite, ils ont dit, non, ça ne peut pas être lui. Tu vas faire quoi contre un Romain qui a une épée, un bouclier, toi tu vas tendre l'autre joue, c'est sûr que tu n'es pas celui qui a été choisi par Dieu. Okay? Donc c'est la raison pour laquelle ils avaient du mal à croire. Et même les disciples avaient du mal à croire après 3 ans et demi de ministère et 40 jours de prédication. Mais on voit ici l'amour de Jésus parce qu'il a quand même eu confiance en chacun d'entre eux. Okay? Jésus a eu confiance en eux, il leur a dit, savez quoi, je vais quand même vous donner une grande puissance. Il dit, vous recevrez une grande puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obéi et qu'ils ont été à Jérusalem pour recevoir cette grande puissance. Et cette grande puissance dont on parle, c'est le Saint-Esprit. C'est la grande puissance dont on parle, c'est le Saint-Esprit. C'est la seule puissance qui existe et qui peut changer des vies. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Oui, quelqu'un vous a invité, mais c'est le Saint-Esprit qui vous a invité ce matin à être là aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui a transformé votre vie. C'est votre Saint-Esprit qui a transformé la vie de Cassidy. C'est là qu'elle a donné son témoignage. Amen. C'est le Saint-Esprit, la grande puissance dont on parle ici. Mais comment ils ont fait pour obtenir cette grande puissance? On va regarder. Verset 12. La Bible dit, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. » Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est d'obéir à Jésus. Parce que Jésus leur a dit, vous devez aller où? À Jérusalem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils sont allés sur le Mont des Oliviers. Okay? La montagne, ça représente toujours le fait d'être en proximité avec Dieu. C'est un endroit où tu vas au sommet et tu es en contact avec Dieu. Et c'est vraiment là où on a la puissance du Saint-Esprit au travers de la prière et de notre relation avec Dieu. Et ils ne sont pas allés sur n'importe quel mont, ils sont allés sur le mont des Oliviers. Donc sur le mont des Oliviers, il y avait des oliviers. Sur des oliviers, il y a de l'olive. Avec l'olive, qu'est-ce qu'on fait? De l'huile d'olive. Et plusieurs fois dans les passages, on voit que l'huile d'olive, ça représente l'onction, ça représente la présence du Saint-Esprit. Dans les diverses qui étaient sages et les autres qui étaient folles, elles devaient allumer leur lampe et elles avaient besoin d'huile. Okay? Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à être la lumière du monde. Okay? Mais pour que cette lumière soit puissante et qu'elle éclaire le monde et qu'elle reste éclairée dans ce monde de ténèbres, on a besoin de l'huile du Saint-Esprit. On a besoin d'aller au mont des Oliviers. On a besoin d'être proche de Dieu pour avoir la puissance pour bâtir une grande église. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce mont-là? Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, ils avaient pour habitude d'aller là-bas. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote. Il y a un Simon parmi nous aujourd'hui, en plus, je sais. Simon le Zélote, il est là, ok. Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans les commérages. Tous persévérer dans prendre un accord dans la négativité. Ah, je sais pas, vous avez quelle version de la Bible? Parce que ok. Tous persévérer d'un commun accord dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ok. Tous y persévérer dans la prière. Amen. Et j'aime bien la Bible parce qu'elle fait toujours mention des femmes. Parce qu'on a dit, chaque jour, c'est la journée des femmes. Amen. L'église, c'est l'épouse de Christ, donc chaque jour, c'est la journée des femmes. Et ici, on voit qu'ils étaient tous en train de persévérer dans la prière. Et il y avait des personnes en plus ici. Parce qu'au début du ministère, la famille de Jésus, on peut le voir en Marc 3, était contre Jésus.
sa mère, qui était la première personne à savoir sur terre qui était vraiment Jésus, a persécuté Jésus. Ok? Et ses frères aussi qui sont venus chercher Jésus en pensant qu'il était fou. Mais 3 ans et demi après que Jésus soit mort pour bâtir une grande église, non pas seulement ses amis étaient sauvés, mais sa famille a été sauvée aussi, parce que sa mère et ses frères étaient en train de persévérer dans la prière également. Amen. Et c'est incroyable de voir des membres de famille aujourd'hui, simplement parce que Yasmine persévère, il y a son frère Yanis qui est avec là aujourd'hui. Amen. Amen. Ok. Et pas seulement ça, il y a Eric qui est là aujourd'hui avec sa sœur Lily Rose. Amen. Ok. Et peut-être j'en ai oublié, mais il y a plusieurs membres de famille. La sœur de qui? Abigail qui est là avec ses enfants. Amen. Il y a un membre de famille qui est là aujourd'hui. Kyle qui est là avec sa sœur aussi. Non, sa maman. La sœur de Kyle qui est là aujourd'hui. Amen. Ok. Pourquoi? Là, la femme d'Anthony est là. Amen. Ok. On peut applaudir pour ça. Amen. La femme d'Anthony est là. Amen. Et c'est ça, les frères. On est en train de bâtir, pas seulement une église, mais on est en train de bâtir une famille. Amen. Il y a même Maven qui est là aujourd'hui. Amen. Ok. On est en train de bâtir une famille. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont persévéré et ont amené leur famille à connaître la vérité. Amen. Et c'est ce qu'on veut voir dans cette église et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, le point ici, c'est qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière. Et il faut se poser la question, pourquoi persévérer? Ok. Moi, je n'ai pas besoin de persévérer pour regarder Netflix. Ok. Je n'ai pas besoin de persévérer pour ça. Je n'ai pas besoin de persévérer pour manger des tiramisu, c'est mon dessert préféré. Je n'ai pas besoin de persévérer pour ça, d'accord? Mais la Bible ici, de persévérer dans la prière. Parce que c'est pas facile. Ok. Il y a des fois, je me suis levé le matin, je n'avais pas envie de prier. C'est déjà arrivé à certains? Ok, il y a des gens qui disent la vérité et il y a des gens qui mentent, mais amen. Peut-être Sephora va se répondre à la fin de la journée. Amen, je rigole. Elle prie aussi, amen. Non, le point, c'est quoi? C'est que c'est pas facile. Ok? Il y a des jours où on a envie, d'autres pas. Vous savez pourquoi c'est pas facile? Parce que c'est pas naturel. C'est tout simplement spirituel. Ok? Mais c'est le seul moyen d'avoir accès à la puissance de Dieu. C'est justement quand tu n'as pas envie de prier que tu dois prier. Ok? C'est justement quand tu ne veux pas prier que tu dois prier. Ok? Pourquoi? Parce qu'au moment où tu commences à prier, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur il commence à changer. Ok? La prière, encore une fois, ça ne change pas la situation, mais ça change ton cœur. Et quand ton cœur il change, tu changes la situation. Et les gens qui sont autour de toi. C'est pourquoi on doit persévérer dans la prière. La prière, c'est la puissance du chrétien. La prière, c'est ce qui permet de débloquer la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, une fois de plus, on va en parler tout le temps. La prière doit devenir notre force dans cette église. Amen. Vous savez, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube, ça m'arrive. Ok. Je suis en train de scroller. Ok. Et je tombe sur une vidéo de 2 gars qui étaient en train de se moquer d'une femme. Faut pas faire ça, amen, c'est pas sympa. Mais ils étaient en train de se moquer d'elle. Pourquoi? Parce que cette femme-là avait une belle voiture, une Tesla. Ok. Une Tesla, dernier modèle, argentée. Ok, Michel, il s'y voit déjà dedans et tout. Amen, les zélés. C'est bien. Et Manu aussi, ok, non, très bien. Et ce qui se passe ici, c'est qu'elle voulait, il n'y avait plus de batterie. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas, les Tesla, c'est des voitures électriques. Et donc elle voulait remettre de la batterie, mais elle allait au mauvais endroit. Elle allait à une station d'essence. Ok? Et donc les gars étaient derrière, en train d'attendre leur tour. Et la femme est en train de chercher, en fin de compte, la pompe. Et elle avait la pompe à la main, puis elle est en train de chercher où mettre l'essence. Donc elle fait le tour de la voiture, elle ouvre le capot, tu vois. Elle ouvre la porte pour voir si c'est pas à l'intérieur qu'il faut mettre l'essence. Elle regarde si c'est pas dans le volant qu'il faut mettre. Elle regarde à l'orifice, elle trouve pas, elle trouve quelque chose. Après elle tombe sur une prise, elle comprend pas. Tu vois. Puis elle essaye de mettre l'essence et puis, bien évidemment, c'est pas possible, tu peux pas. Ok? Donc la voiture, elle est puissante de base. Ok? C'est l'une des voitures les plus puissantes électriques. D'accord? Elle est très belle quand tu la regardes. Mais le problème, c'est que si tu ne mets pas la bonne énergie dedans, la voiture, elle n'avancera pas. Ok? Vous savez, un disciple de Jésus-Christ, c'est la même chose. Ok? Si tu ne vas pas mettre la bonne énergie dedans, si tu ne vas pas mettre la bonne essence, l'huile du Saint-Esprit, dans ton réservoir, tu ne peux pas avancer. Ok? Et donc, le point pour chacun d'entre nous,
c'est de faire le plein de réservoirs dans la prière et dans notre relation avec Dieu. De faire le plein du réservoir en étudiant la parole de Dieu chaque matin. Chaque jour. C'est le seul moyen de faire le point du réservoir. Et parfois, tu as des voitures qui fonctionnent à l'essence, mais à différents types d'essence. Il y a du samplon 95, samplon 98, il y a du diesel. Et le truc, ce qui se passe, c'est que si tu vas avec ta voiture qui normalement prend que du diesel et que tu mets de l'essence dedans, tu vas abîmer le moteur. Tu vas casser le moteur. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Si on ne fait pas le plein du Saint-Esprit au travers de la prière, mais qu'on fait le plein d'émotions, plein de négativité, tu vas abîmer ton moteur, et tu vas tomber de la foi après. Donc, il y a un seul endroit où faire le plein de réservoir, c'est au travers des Écritures et d'avoir un puissant moment avec Dieu au travers de la prière et de la lecture de la Bible. Amen. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu comme quoi que si jamais tu faisais le plein d'essence avec la mauvaise essence, tu devais faire une vidange. La vidange, c'est le fait d'être ouvert. Il y a beaucoup d'isipes qui viennent et qui marchent avec des réservoirs pleins de mauvaises choses dans leur cœur. Ça arrive à tout le monde. La seule chose qu'on te demande de faire, c'est juste d'être ouvert, de faire la vidange, de tout sortir, de tout lâcher. Il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, sois ouvert par rapport à elle. Ensuite, tu pourras faire le plein du Saint-Esprit au travers de la prière et tu pourras être ouvert. Amen. Il y avait des personnes en plus qui sont la famille de Jésus, mais il y avait une personne en moins. Judas. On va voir ce qui s'est passé pour lui. Acte 1, verset 15. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akaldéma, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne n'y habite et qu'un autre prenne sa charge. Et donc ici, il y a l'histoire tragique de Judas qui a trahi Jésus. Mais quand on regarde dans le livre de Matthieu et dans les évangiles, il n'était pas le seul à avoir trahi Jésus. Pierre aussi et les autres apôtres ont trahi Jésus. Mais ils sont restés fidèles jusqu'au bout, même après avoir fait des erreurs, même après avoir été faibles, même après avoir entendu un discours pendant 3 ans et demi et 40 jours et ne pas avoir compris véritablement de quoi il parlait. Ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Judas, lui, n'est pas resté fidèle jusqu'au bout. Son réservoir était rempli d'orgueil. Son réservoir était rempli d'ambition personnelle. Son réservoir n'était pas rempli de Jésus. Il s'est dit, peut-être je vais trouver le meilleur moyen de répandre la parole de Dieu par moi-même. Et la vérité, c'est qu'il était plus proche de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est tombé de la foi. Et c'est ce qu'on doit comprendre chacun d'entre nous. L'expérience la plus grande, l'aventure la plus grande, c'est de bâtir une grande église pour Jésus-Christ. Et on va voir plein de gens avoir leur vie qui sont changées, des gens qui vont être baptisés, qui vont venir à Christ, qui vont être convertis, ça va être incroyable. Mais dans ce chemin-là, on va voir aussi des gens qui vont tomber de la foi. Tomber de la foi parce qu'ils pensent que leur manière de faire est meilleure que la Bible. Tout simplement. Tomber de la foi parce qu'ils pensent que c'est une organisation. Je n'ai pas été baptisé dans une organisation, j'ai été baptisé dans l'église de Jésus-Christ qui est une famille. Amen. Judas, il a arrêté de voir ses frères comme ses frères, mais comme des collègues, il les a vus. Il a arrêté de voir Jésus comme son père, mais juste comme étant un enseignant. Et donc, il a pensé qu'il pouvait faire mieux que Jésus. Et il est mort. La Bible dit que ses entrailles ont été répandues au sol. Pourquoi ? Parce qu'on croit qu'il a été pendu, qu'il est resté tellement pendu que son corps s'est disloqué, que ses entrailles étaient ouvertes. Une mort horrible. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté Jésus. Le point pour rester fidèle jusqu'au bout. Et personne n'est épargné par ça. Moi aussi, je dois rester fidèle jusqu'au bout. Tout le monde doit rester fidèle jusqu'au bout.
c'est d'avoir une relation profonde avec Jésus-Christ. Et de ne pas voir l'église comme étant un rassemblement dans un bâtiment, mais de voir cette église comme étant une famille, parce que nous sommes une famille, amen. Ici, les disciples, ils ont obéi à Jésus et ils ont fait appel à la puissance de Dieu au travers de la prière parce qu'ils ont prié ensemble. Le défi que je veux donner à tout le monde, c'est de prier ensemble tout le temps. Il faut que cette église-là, elle soit reconnue pour prier tout le temps. Prier dans la rue, prier au travail, prier avant d'aller en sortie, prier avant de faire quoi que ce soit, de prier tout le temps. Ok ? Parce que c'est vraiment au travers de la prière, on va le voir dans l'étude du livre des Actes, que le Saint-Esprit est en train d'agir. Ça s'appelle les actions du Saint-Esprit parce qu'il y a des hommes d'action qui étaient dans la prière tout simplement. Et c'est la même chose pour Paris. Pour être une église grande et puissante, il faut qu'on soit dans la prière. Amen. Donc le défi, c'est véritablement de prier 1 heure par jour, je le répète encore. Et pour prier 1 heure par jour, ça ne veut pas dire d'une traite, tu peux le faire, c'est une bonne chose. Mais si tu remplaces toutes tes pensées négatives ou douteuses par la prière, laisse-moi te dire quelque chose, tu vas prier plus d'1 heure par jour. Ok ? Bien plus qu'1 heure par jour. Ok ? Deuxième point. Une grande communication. Une grande communication. Acte 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Passage puissant, mais franchement controversé parfois. Alors qu'il n'y a pas lieu, ok ? La Bible dit ici qu'ils étaient tous ensemble au même endroit et que d'un coup, ils ont commencé à parler en d'autres langues. On va voir tout à l'heure de quelle langue on parle. Mais dans certaines églises, c'est riba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  et on comprend rien. Ok ? Et on va voir c'était quoi le sens ici de parler en langue. Et je me moque pas de ces personnes-là, vous savez pourquoi ? Parce que j'étais dans une église qui faisait ça et que même moi j'ai essayé à un moment de le faire, mais que j'y arrivais pas. Tout simplement parce que c'est pas la vérité. Ok ? Mais ça c'est une autre étude. On verra plus tard. Rappelez-vous. C'était le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit. C'est pas incroyable dans l'église quand tout le monde est ensemble et qu'il manque personne au même endroit, ok ? Quand tu vas au midweek, il y a tout le monde et qu'il manque personne et que tout le monde est à l'heure. Même pas à l'heure, mais que tout le monde est en avance. C'est pas incroyable quand tu vas à la discu, tu vois, et que même les invités sont là, c'est incroyable, et que tous les disciples sont là en avance, c'est pas incroyable ? Ok ? Quand tu viens au culte et que les sièges sont remplis parce que tout le monde est là en avance, amen ? Mais, parfois, on peut se dire la vérité ou pas ? Ok. Parfois, c'est pas comme ça. Ok ? Parfois, il y en a qui pensent qu'ils sont pas assez importants. Il y en a qui pensent que si je suis pas là aujourd'hui, c'est pas grave, personne va remarquer. Ok ? Il y en a qui sont comme ça parfois. Ok ? Parfois, Kevin Diaz, il pense qu'il n'est pas important. Ok ? Mais qu'est-ce que serait cette église sans Kevin Diaz ? C'est ça la question. Ok ? Ok ? Qu'est-ce que c'est cette église sans Aki ? Ok ? Aki qui est fidèle. Qu'est-ce que c'est cette église sans Béatrice Nadine Morissin ? Ok ? Qu'est-ce que c'est cette église sans Anaïs ? Sans Maman Élise ? Sans Kevin Clerval ? Qu'est-ce que c'est cette église sans Madeleine ? Ok ? Madeleine, le remplie de foi, elle a perdu un membre de sa famille, mais elle est là avec nous aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que c'est cette église sans Sarah Bonami ? Amen. Ok ? Donc le point, même si je n'ai pas cité votre nom, Dieu il a cité votre nom déjà au début, ok ? Mais le point c'est arrêtez de croire que vous n'êtes pas important. Tous ici vous êtes importants, c'est la raison pour laquelle on est en train de bâtir une grande église. Amen. Amen. Donc le point véritablement c'est d'avoir confiance que vous avez été choisis par Dieu. Eva, une fois de plus,
choisi par Dieu pour bâtir une grande église aujourd'hui, amen. Ok? Donc, le point, c'est quoi? Même vous qui venez pour la première fois, vous n'êtes pas là par hasard, le Saint-Esprit vous a appelé. Donc, Dieu a besoin de vous et vous avez besoin de lui aussi, amen. Une grande communication. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Donc concrètement, ici, on n'est pas en train de parler de langue angélique ou quoi, on parle de langues qui sont maternelles. La preuve, verset 9, Parthes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire et de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et là, c'est le commencement même de l'Église. Et on voit que Dieu permet une grande communication. Parce que eux tous qui parlaient des langues différentes, se sont quand même compris. Okay? Parce qu'ils parlaient une même langue. Et cette langue-là s'appelle l'amour. Okay? Et ce passage-là rappelle ce qui s'est passé en Genèse 11, où Dieu a divisé les hommes parce qu'il leur a donné des langues différentes. Et quand vous lisez Genèse 11, ce qui s'est passé, c'est que les hommes n'étaient pas en train d'essayer de bâtir une grande église, ils étaient en train de bâtir une tour pour eux-mêmes. Et donc Dieu a dit, malgré cela, on voit le pouvoir de la communication, parce que Dieu a dit en Genèse 11 que si les hommes continuent comme ça, ils pourront accomplir tout ce qu'ils veulent et rien ne leur sera impossible. Donc on comprend par là que grâce à la communication, tout est possible. Et c'est pour ça, pour bâtir une grande église, on a besoin d'une grande communication. Ici, Dieu, en Genèse 11, il avait séparé les hommes en leur donnant des langues différentes. Et ici, en Acte 2, il leur donne une même langue. Mais pas pour eux-mêmes, mais pour bâtir le royaume de Dieu et pour bâtir une grande église. Amen. Et donc, on a besoin de parler la même langue, tous. Ça s'appelle la langue de l'amour. Ok? Pourquoi? Parce que la communication, c'est la même racine que le mot communion. Donc, la communication, c'est vraiment une question de communion, une question d'amour. Amen. Quand vous arrivez dans un pays, pour aimer la personne, vous allez parler la langue de cette personne-là et la personne va vraiment se sentir aimée. Amen. Et donc, ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que Dieu leur donne tout simplement la même langue. Et comme je disais, on doit avoir le même langage. Et donc, on parle tous français, mais parfois on ne parle pas tous français. Parce qu'on a du mal à communiquer. Moi, je vais vous faire une confession. J'ai du mal avec WhatsApp et avec les SMS. Je vous dis la vérité. Okay? Le point, c'est d'avoir une communication qui est directe. Okay? Et il y a des disciples, okay? Il y a des personnes qui aiment trop les SMS. D'accord? Il y a des gens qui aiment trop les SMS et les WhatsApp. D'accord? Et des fois, tu vois un SMS et tu dis, t'as pas répondu à SMS. Il y a tellement de groupes que je sais pas où donner la tête, tu vois. Mais, on doit quand même faire l'effort de le faire. Moi, j'ai aucun problème avec le SMS, ok? On doit quand même faire l'effort de lire et de regarder. Mais le problème, c'est les gens qui envoient des SMS qu'il y a quelque chose de vraiment urgent. Ok? S'il y a quelque chose d'urgent, je vais pas envoyer un SMS. D'accord? Je vais appeler. D'accord? On appelle les pompiers ou on envoie des SMS? Mais il y a des disciples. Attends. Il y a des disciples qui sont là. Ah, il y a telle personne qui doit étudier la Bible. C'est beaucoup plus important qu'une maison en feu, quelqu'un qui va étudier la Bible. Mais tu t'en comptes de quoi? D'envoyer juste un SMS. Appelle si c'est urgent. Ok? Il y a des disciples qui sont là. Ouais, ma maison elle est en feu. Viens vite m'aider. Et c'est chaud au travail, qu'est-ce qui se passe? Et que je vois pas le message. S'il y a quelqu'un d'autre qui envoie un autre message pour dire j'ai tel problème ou j'ai telle situation, et que ton message il est bouffé par un autre message, comment on va voir? Donc, les disciples, repentons-nous et appelons du maximum. Amen, qu'on puisse. Amen. C'est très important. Amen. Verset 14. Alors Pierre, debout, avec les 11 apôtres,
s'exprime d'une voix forte. Ok? Donc, Pierre, c'est celui qui avait les clés. Et ici, il doit parler d'une voix forte. Acte 2, verset 14. La Bible dit qu'il doit parler d'une voix forte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent avec une voix forte, mais pour prêcher n'importe quoi. LGBTQ, ils ont une voix forte dans le monde. Ils n'essayent pas seulement de donner leur opinion, ok, mais ils sont en train, tout simplement, d'essayer d'avoir les gens avec eux. Amen. On n'est pas contre eux. Amen. Jésus n'est pas contre eux. Jésus les aime, mais le point, c'est qu'on veut leur amener à la vérité, de trouver leur vraie identité en Christ et pas dans les sexes et ainsi de suite. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont des voix fortes pour des opinions politiques et ainsi de suite. Amen. Black Lives Matter et ainsi de suite. Beaucoup de voix fortes pour proclamer quoi? C'est pas pour unir les gens, c'est pour les diviser tout simplement. Mais le point, c'est quoi? C'est que nous, les disciples, on doit avoir une voix forte pour sauver les gens de la perversion, pour sauver les gens du manque d'identité, tout simplement. Mais est-ce qu'on va laisser le monde avoir une voix plus forte que nous? Non. Les disciples doivent avoir une voix forte. La dernière fois, on était au midweek, à la réunion de mi-semaine, un mercredi, et on allait au jardin des Tuileries. Dieu nous a amenés au jardin des Tuileries, amen. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on soit ici, donc on allait au jardin des Tuileries. Et on allait au jardin des Tuileries et on était juste en train de chanter. Ok? On était en train de chanter. Et de loin, j'ai vu 2 gardes arriver tout doucement. Et la première fois, le garde, il nous a regardés, il n'a rien dit, il est passé. Et la deuxième fois, ils sont arrivés à 2. Et ils ont dit, excusez-nous, c'est interdit ici. Interdit de faire quoi? Interdit de chanter? Dans un pays où il y a liberté, égalité, fraternité, vous avez oublié déjà ou Non, vous n'avez pas le droit de chanter ici. Et il était en train de me dire, vous n'avez pas le droit de chanter. De l'autre côté, il y avait des enceintes qui donnaient à fond, en train de chanter du n'importe quoi, du Aya je sais pas qui, du Nicki Minaj, ou je sais pas quoi, des impuretés. Et il était en train de louer Dieu, mais on nous a dit, non, vous n'avez pas le droit de chanter ici. Ok. Donc du coup, on a arrêté de chanter, pas parce qu'ils nous l'ont dit, parce qu'on est là pour obéir à Dieu, ok? Tout simplement parce qu'il fallait qu'on rentre dans les principes fondamentaux, d'accord? Pour étudier la parole de Dieu. Et on est en train d'étudier la parole de Dieu. Et franchement, là, je suis en train de prêcher fort, mais je prêchais moins fort quand on était dans le jardin des Tuileries. Ok? Et là, ils sont revenus encore. À 2, cette fois-ci, je crois, avec un chien, je sais plus. Ok? Et ils ont dit encore, vous avez pas le droit de faire ça. J'ai dit, quoi? On fait pas de bruit. Ok? Mais ce que j'ai compris, ils nous ont chassés de là, d'accord? On s'est mis juste à l'extérieur, ils nous ont encore chassés de là, et on a quand même prêché la parole de Dieu dans le noir, amen. Je veux dire quelque chose, des disciples qui sont fidèles, amen, même s'ils sont que 120, ils vont faire beaucoup plus de bruit que le monde qui prêche du n'importe quoi, amen. Mais c'est à nous d'avoir une grande communication avec Dieu au travers de la prière, comme on a vu tout à l'heure, grande communication les uns avec les autres, parce qu'on est en train de bâtir quelque chose d'important qui est le royaume de Dieu. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que mon deuxième métier, c'était de bâtir des édifices. Et je suis deuxième métier, ingénieur dans la construction. Et donc, j'ai eu la chance de travailler sur différents projets, notamment des projets de tours. Okay, et donc, ça m'inspire. Et le point ici, c'est que le premier projet de tour que j'ai eu l'occasion sur lequel travailler, c'était à la Défense. Et c'était une tour qui fait 42 étages. Très beau bâtiment. Et c'est un de mes projets préférés, tout simplement parce qu'il y avait une communication incroyable dans l'équipe. Okay, et il y en a même dans l'équipe qui sont mariés entre eux, et ainsi de suite, tellement au travail et tout, tellement il y avait une bonne communication, une bonne entente. Le patron, il aimait bien communiquer, okay, et je sais qu'il nous regarde parce que des fois, il like les stories qu'on est en train de prêcher. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait maintenir la communication entre tout le monde. Donc on avait des réunions hebdomadaires où tout le monde devait être présent. Okay, et il y avait aussi des activités ludiques, genre jouer au golf. Okay, et donc la première fois, j'avais pris un club de golf, c'était avec ce patron-là, et on est allés tous en tant qu'équipe. Parfois, on allait au ski, et ainsi de suite. Donc on faisait des choses, tout simplement pour communiquer les uns avec les autres, parce qu'on avait un objectif, construire cette tour de 42 étages en 3 ans. Okay, et on ne pouvait pas être en retard. Et après 3 autres projets de tour, maintenant, je suis dans un projet de tour que je suis en train de construire, et c'est un des pires projets sur lequel je suis. Franchement, chaque jour, je vous dis la vérité, j'ai pas envie d'y aller. Et vous savez pourquoi? Pas parce que le projet il est compliqué, à vrai dire, il est facile, c'est que 15 étages. Ok? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de communication. Et
Et donc ça rend le projet super compliqué, alors qu'à la base, il est super facile. Et donc vous voyez que la communication, c'est ce qui fait tout. La communication, ça donne la foi. La communication et la communion, ça donne le foi au monde de faire partie de cette église-là, qui est l'église de Dieu. Amen. Donc, j'ai insisté dessus. Le point, c'est vraiment de communiquer. Amen. Acte 14, on va lire à partir du verset 15. Acte 2, verset 14, merci. On va lire à partir Acte 2, verset 15. Une grande communication. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit et tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang et du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Donc le seul moyen d'être sauvé, c'est de faire appel au nom du Seigneur. Et on va voir comment on fait tout à l'heure. Mais le seul moyen, c'est de communiquer avec Dieu et de communier avec lui pour être sauvé. Ici, on voit que Pierre est en train de citer le livre de Joël. D'accord ? Et le livre de Joël a été écrit en 780 avant Jésus-Christ. Et il parlait déjà de la venue du royaume de Dieu. Donc Dieu avait déjà communiqué auparavant ce qui allait se passer. Donc on voit que Dieu, c'est un des plus grands communicateurs. Okay ? Donc c'est la raison pour laquelle on doit communiquer en avance. Parfois, il y en a trop qui communiquent en retard. J'ai pas assez d'argent. Et il fallait le dire avant. Okay ? Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ne communiquent pas assez en détail. Okay ? Donc le point pour chacun d'entre nous, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de communiquer un maximum. Une grande communication va bâtir une grande église. Amen. Puis avec ce dernier point, une grande foi. Pour bâtir une grande église, il faut une grande foi. Acte 2, à partir du verset 36. Dans le livre d'Acte 2, on voit Pierre qui se lève devant tout le monde. Et je me demande comment ça s'est passé, parce qu'il y avait tous les représentants juifs de toutes les nations qui étaient présentes. Donc il n'y avait pas de micro, ok. Il n'y avait pas de tribune, il n'y avait pas de podium. Mais il n'avait pas Internet pour diffuser le message. Mais il avait une chose, il avait la foi. Il avait une grande foi. Amen. Et c'est ce dont on a besoin pour communiquer le message de la parole de Dieu. Acte 2, verset 36. Il termine ce puissant message en démontrant que Jésus est le Messie et qu'il est ressuscité. Et il termine ce message-là et sa conclusion est en Acte 2, verset 36. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration, mais c'est un jour de commémoration aussi. De se rappeler véritablement que ce sont nos péchés qui ont mis Jésus à la croix. Et ce n'est pas un moment pour se sentir triste, mais c'est un moment pour se rappeler à quel point Jésus nous aime, parce qu'il a pris nos péchés pour lui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, elle consiste au fait que tout le monde peut changer. Mais la question, c'est comment ? Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Donc le cœur vivement touché, c'est qu'ils ont eu le cœur qui a été tranché en deux. Et quand tu entends la parole de Dieu, à un moment donné, tu vas avoir le cœur qui est tranché en deux. Okay ? Et ce n'est pas le moment pour fuir, mais c'est le moment pour prendre la meilleure décision de ta vie. Pour les disciples de changer et pour les autres de devenir des disciples et d'accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur dans sa vie. Mais comment ? On va voir. Verset 38. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Donc on voit ici le seul moyen d'être sauvé et d'avoir la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Le seul moyen, c'est de changer d'attitude premièrement,
et ensuite d'être baptisé, donc immergé totalement dans l'eau, pour avoir ses péchés pardonnés et recevoir le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là où tu fais partie de l'Église qui est le royaume de Dieu. Amen. J'insiste dessus et on insiste dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que le seul moyen d'être sauvé, c'est de faire une prière dans son cœur et d'accepter Jésus dans sa vie. Amen. Mais accepter Jésus, ça a été écrit en Apocalypse 3. Et ça a été dit aux disciples qui sont tombés de la foi et qui devaient revenir à Dieu. Mais ça n'explique pas comment être converti. Amen. Le seul moment où on nous explique être converti, c'est ici. Et après ça, ça nous dit comment être sauvé dans les épîtres de la Bible. Et donc le point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la rue. Je n'ai pas cité les noms pour ne pas leur faire de pub. Mais ils y vont et ils disent, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur? Et ils répondent oui. Ils disent, ok, cette personne-là est sauvée. Et qu'est-ce qui se passe après? Cette personne-là n'est pas suivie, ne connaît pas la Bible, et sa vie est fait comme ça, tombe la foi, revient, tombe la foi, revient, tombe la foi. Tout simplement parce que ce n'est pas biblique. Okay? Il y en a d'autres qui vont et qui font, répète juste la prière du salut. Mais où est-ce qu'on voit la prière du salut dans la Bible? Nulle part. Amen. Et donc pour ceux pour qui ce n'est pas clair, je vous invite véritablement à étudier la Bible à la fin de ce culte. Et tout sera clair, il n'y a rien qui sera confus au travers des Écritures. Mais le seul moyen d'être sauvé, et on le voit, c'est au travers de la Bible, changer d'attitude, et d'être baptisé pour avoir les péchés pardonnés et recevoir le Saint-Esprit. Il y en a qui disent, mais pour moi c'était différent. J'étais dans ma chambre seul, j'étais agenouillé et j'ai vu Jésus. Je ne vais pas être contre ces personnes-là. C'est possible d'avoir vécu des expériences. Vous allez voir plus tard dans la Bible qu'il y a des gens qui ont vu Jésus, mais qui n'étaient pas sauvés pour autant après l'avoir vu. Paul, il a vu Jésus sur la route de Damas, mais il n'était pas sauvé tant qu'il n'était pas baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Amen. Donc le point véritablement, c'est de respecter la parole de Dieu et de vivre la parole de Dieu pour avoir le résultat escompté de la parole de Dieu. Verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Malheureusement, il y en a qui ne voient pas le besoin d'être sauvés. Il y en a qui ne voient pas le besoin d'être sauvés. Qui ne voient pas qu'on vit dans un monde de ténèbres aujourd'hui. Où les gens n'ont pas de foi, ça repose sur rien. Et c'est pas compliqué de savoir ça. Tu vas à la rencontre des gens, tu leur poses cette simple question que j'ai envie de vous poser à vous aussi aujourd'hui qui venez pour la première fois. Quel est le sens de votre vie? Quel est véritablement le sens de votre vie? Est-ce que c'est vraiment d'avoir un travail, de travailler jusqu'à 60, 65 ans, peut-être 70, 80, peut-être qu'on n'aura pas de retraite d'ailleurs? D'acheter une maison, d'avoir une femme, des enfants, ce sont des bonnes choses. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Quel est le sens de toutes ces choses-là? Le patron dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui communiquait bien, malheureusement, il ne communiquait pas avec sa femme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir accompli toutes ces choses et plusieurs tours, il est allé à la retraite. Et quelques semaines après, il a divorcé de sa femme. Et c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais j'ai en train de me poser la question, parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, par ses connaissances, sa compétence. Mais je vais me poser la question, quel est le sens de sa vie? Et aujourd'hui, vous devez vous poser la même question, la chose la plus sage que vous puissiez faire aujourd'hui. C'est vraiment de faire une introspection et de vous poser la question, quel est le sens de ma vie? Est-ce que ça vaut la peine de mourir pour ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, nous, on est en France, on est en Belgique, on est en Italie, on est en Europe, on est en Occident. Donc, on n'a besoin de rien, on a tout ce qu'il faut. Et même si je gagne le SMIC, je vis, je ne meurs pas de faim. Il y a d'autres personnes qui meurent de faim, ça c'est leur problème. Mais moi, tout va bien. Mais le point, c'est quoi? C'est que si tu ne comprends pas que ce monde est perdu et que tu essayes de préserver ton petit jardin, le jour où il y a une guerre, ton jardin sera détruit. Toi qui essaies de préserver ta famille, si tu ne te bats pas, le seul moyen de te battre pour la famille, c'est de te battre pour le monde. Mon fils va naître dans une génération qui est pervertie. Et il doit en sortir, tout simplement. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Le seul moyen de sauver ce monde, le seul moyen de sauver soi-même, c'est au travers de la résurrection de Jésus-Christ, en devenant un disciple de Jésus-Christ, d'avoir un vrai sens à sa vie, et en faisant des disciples, en baptisant une grande église pour la gloire de son nom. Amen. Mais ça demande une église avec une grande foi. Au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés,
Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ceux qui acceptèrent sa parole, parce qu'il y en a malheureusement qui n'ont pas accepté leur parole. Mais 3000 personnes ont accepté la parole de Dieu. Et on dit, wow, c'est énorme, c'est beaucoup. Moi, je rêve du jour, et ça va arriver, on va baptiser 3000 personnes au Stade de France, amen. En un jour. Ok? Je sais pas, des fois, je suis en train d'imaginer comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura un podium autour? Est-ce qu'on va commander une grande piscine? On baptise tout le monde en même temps? Ou chacun les uns après les autres? Je sais pas comment ça va se passer, mais on va remplir le Stade de France. La parole de Dieu va être prêchée. Et il y aura 3000 baptêmes, amen. Une grande foi pour baptiser une grande église. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 3000 personnes, verset 42? Ils persévéraient, encore persévéraient, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et leurs biens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La première fois que j'ai lu cette écriture-là, c'était en 2013. Courant octobre. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, Dieu, des gens qui abandonnent tout, qui mettent tout au commun alors qu'ils viennent juste de se connaître, qui vendent leur maison, certains c'est l'objectif de leur vie, et ils vendent leur maison pour partager avec les autres. Ils sont tout le temps ensemble, ils s'aiment, il y a des baptêmes chaque jour. J'ai dit, Dieu, franchement, écoute, je suis tellement fatigué, parce que 2013, c'était une année de dépression pour moi. J'avais rempli mon réservoir d'émotions et d'alcool, de drogue, de relations impures. Et j'étais au bord, j'étais dans la dépression. Et donc le seul moyen, je me suis dit, la seule source que j'ai d'espoir, c'est ça. Et donc, comme j'étais super religieux, j'ouvrais la Bible au hasard comme ça. Okay, et je suis tombé sur ce passage-là. Et j'ai dit, Dieu, tu sais quoi? Soit, cette dernière prière que j'ai faite en haut, soit cette écriture-là, elle est vraie, et tu me la montres, okay, et je veux voir ça, des gens en train de faire ça, soit c'est un pur mensonge, et tout ça, c'est une invention. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Moins d'une semaine après, Anthony est en train de partager sa foi. Et il m'a rencontré. Un mois après, j'étais à Los Angeles et j'ai vu cette église-là. Et à Paris, on est en train de bâtir cette église-là aussi. De disciples qui mettent tout en commun, prêts à exploser la collecte spéciale. Pas pour nous-mêmes, pas pour rendre notre nom grand, mais pour sauver un maximum de nations dans cette génération. Amen. Et donc, le point pour chacun d'entre nous, c'est qu'on doit avoir une grande foi pour que cela arrive. Amen. J'ai pas beaucoup de temps, donc on va sauter un peu. Amen. On va prendre acte 3 rapidement. Okay. Et on va prendre acte 3 à partir du verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, lors de la prière. Amen. Donc, ils avaient l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermissent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. Et le but de bâtir une grande église, c'est de voir des choses pareilles. Et je ne parle pas d'une guérison physique, mais je parle d'une guérison spirituelle. Parce que je préfère aller dans le royaume des cieux, au paradis, estropié, qu'avec les 2 pieds qui fonctionnent, mais pas sauvés. Ok ? D'ailleurs, tu peux aller au paradis pas sauvé, mais de terminer sauvé. Mais le point ici, c'est qu'il y a une guérison, tout simplement parce que Pierre et Jean étaient remplis d'une grande foi. Et j'aime leur réponse ici. Ils ont dit,
nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et ça doit être le cœur de chacun des disciples. Avoir la foi, ça ne demande pas un diplôme. Ok? Avoir la foi, ça ne demande pas l'expérience. D'accord? Avoir la foi, ça commence pas forcément avec la connaissance. Ça commence tout simplement par le fait de croire. Tout ce que vous avez, donnez-le. Amen? Et la chose que nous avons en tant que disciples, c'est la foi. La plupart d'entre nous aussi, on n'est pas des gens genre extraordinaires, ok? Nous sommes des personnes ordinaires. Mais c'est ce que Dieu aime, prendre des personnes ordinaires pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et le point ici, c'est qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Est-ce qu'on est en train de donner tout ce qu'on a aujourd'hui? On doit donner tout ce qu'on a aujourd'hui. Et la chose qu'on a, c'est la foi. Et la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous serez capable de déplacer cette montagne. Une montagne, ça représente aussi un obstacle, mais ça représente des nations. Avec un peu de foi, on peut déplacer les nations. Amen. Je voudrais parler d'un homme de foi. Son anniversaire aujourd'hui s'appelle Yannick Kamanzi. Yannick Kamanzi, c'est un homme de foi. Je me rappelle encore, je me rappelle toujours la première fois, il a été rencontré. Il a été appelé, il était là avec des dreadlocks qui allaient jusqu'ici. Okay. Et par la foi, il s'est coupé les cheveux, je ne sais pas pourquoi. Mais amen, il l'a fait. Et pas seulement ça. Il était en train de pleurer parce que Yannick est originaire du Rwanda. Et ça, au Rwanda, ils ont connu des génocides, et ainsi de suite. Et il était très attaché à toute cette culture, à cette chose-là. Et donc, quand il a vu l'église, qu'il est dans les conférences pour la première fois, je m'appelle à l'IMC, il est parti voir Anthony, il lui a dit hey, il y a plein de pays qui vont être implantés ici, mais je ne vois pas le Rwanda. Et je me rappelle même avant ça, à l'atelier d'hiver, il a dit hey, qu'est-ce que je peux faire? C'est la question qu'il a posée à l'atelier d'hiver. Qu'est-ce que je peux faire? Pas un mois après son baptême, il voulait déjà faire quelque chose pour Dieu. Et Anthony lui a dit écoute, ce que tu dois faire, c'est que tu dois laisser ton rêve du Rwanda et bâtir l'église ici à Paris. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à prêcher la parole de Dieu, commencé à diriger les chants, diriger le campus, et ainsi de suite. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Je n'ai pas besoin d'expliquer. Le gars était là, en train d'être côté, il était en train de danser comme ça, machin. Il transpire, il revient, il prêche la parole, en train de transpirer, il est essoufflé. Amen. Franchement, s'il y a beaucoup de Yannick Kamanzi dans l'église, on va faire beaucoup de choses ici. Amen. Ok? Et donc, il est digne d'imitation. Moi aussi, j'imite ce qu'il fait. Ok? Et le point ici, c'est qu'il avait le rêve pour sa famille, et sa famille est venue en vacances ici à Paris. Et bien, évidemment, ils n'étaient pas en vacances. Dieu les a emmenés, le Saint-Esprit les a emmenés ici. Amen. Et en 2 semaines, ils ont étudié la Bible. Et après les études bibliques, ils ont été baptisés. Ils ont été pardonnés de leurs péchés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. OK? Et ce jour-là a commencé l'Église chrétienne internationale du Rwanda. OK? Et c'est quoi? Sa foi a donné naissance à cette église et votre foi a donné naissance à cette église aussi. Donc le point c'est quoi? C'est grâce à votre foi, des nations vont être sauvées. Grâce à votre foi, une grande église va naître d'ici. Plusieurs nations. Des endroits que vous ne connaissez même pas. J'ai jamais été au Rwanda, mais on a implanté une église là-bas. Ok? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait des choses quand on a la foi. Amen. Si on donne tout ce qu'on a. Je saute un peu, acte 4. Donc, ils opèrent en fin de compte ce miracle. Et ce qui se passe ici, c'est que, ils opèrent ce miracle et ils sont arrêtés à cause de leur foi. Et donc, ils sont jugés devant le tribunal. On leur dit, arrêtez de parler de Jésus. Ils disent, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils terminent en acte 14, verset 12 avec ça. 4, pardon. Je vais trop loin. Acte 4, verset 12. Je vais terminer par ça. À partir du verset 8 d'ailleurs. Pardon. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il était guéri. Sachez-le bien, vous tous et tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. » Donc, comment vous pensez que les gens vont se sentir quand ils sont jugés de la sorte? Mal. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils vont persécuter par la suite. Et donc, je ne l'ai pas dit, ça aurait pu être un point de mon message, mais pour bâtir une grande église, on va avoir de grandes persécutions. Ok?
Et donc, soyez pas surpris quand ça arrive, comme la Bible nous dit, parce que si vous persévérez, ces persécuteurs pourront être convertis aussi un jour. Amen. Amen. Quelqu'un à la fois. Okay. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et on parle ici de qui? De Jésus-Christ. Mais l'outil principal que Dieu va utiliser pour proclamer le nom de Jésus-Christ, c'est l'Église, c'est chacun d'entre nous. Amen. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ici, c'est écrit sans instruction. La vraie traduction, c'est qu'ils étaient stupides. Ok? Donc Dieu a utilisé des idiotés, des idiots, pour propager sa parole. Franchement, je me sens pas insulté, mais vachement encouragé, ok? De savoir que Dieu, il a utilisé des personnes idiotes, ok, dans un sens, sans connaissance, pour propager sa connaissance à lui, amen. Et donc c'est le point pour chacun d'entre nous, pour avoir la foi, une fois de plus, c'est pas une question d'éducation. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont marché avec qui? Avec Jésus. Donc le moyen d'avoir la foi, c'est de marcher avec Jésus. Quand on marche avec Jésus, avec la foi basée sur les Écritures, Dieu va nous utiliser pour bâtir une grande église. On a une grande tâche devant nous, et plusieurs, celle d'avoir la journée des femmes la semaine prochaine qui va être puissante, amen. La semaine dernière, on a vu 3 baptêmes puissants, amen. Celui d'Éric, celui de Baptiste et celui d'Elena, c'était vraiment puissant de voir ces 3 baptêmes-là et de voir leur famille qui était là, amen. Mais c'est pas fini. J'ai la foi que la semaine prochaine, pour la première fois dans l'histoire de l'Église chrétienne internationale de Paris, on va voir plus d'un baptême par jour dans une semaine, amen. Mais ça va arriver par votre foi. Mais c'est pas fini, cette salle-là est encore trop vide. Il faut la remplir. Et le seul moyen, c'est de propager la parole de Dieu. Parce qu'il y en a encore qui ne croient pas en eux, qui ne croient pas à la parole et qui dorment. C'est le moment de se réveiller, c'est le moment de se ressusciter tout simplement et de prêcher la parole de Dieu. Après ça, on a la collecte spéciale le 26 mai, amen. Et cette collecte spéciale va permettre d'envoyer les Olmos à Barcelone, amen. Elle va permettre à soutenir l'église de Bruxelles et de mettre plusieurs personnes à temps plein. Amen. Et j'ai la foi que en gardant, en remplissant notre réservoir du Saint-Esprit, en communiquant pour bâtir une grande église, en gardant le pied appuyé sur l'accélérateur pour faire avancer le royaume de Dieu, qu'on va voir 200 disciples dans cette église à Paris avant la fin de l'année. Mais ça va demander une grande puissance par la prière, une grande communication et une grande foi pour bâtir une grande église. À Dieu soit toute la gloire. Bien.